Maritima, la famille. Ça rigole. Ça y est, ça rigole. Ça va la famille? C'est vrai que ça, on nous force pas quand même. Ça va et toi? Bah oui, on a toujours le sourire, tout va bien. Toujours. Oui, Ah, bah oui. bien sûr. Empêche-nous. Oui, tout à fait. En plus, il fait beau. Oh là là, Ah voilà, on commence ça y à est. être un peu bronzé. C'est Ouais, vrai, c'est ça. bien, ça. Ouais. Je crois que je vais cramer ce week-end. Ah oui, toi ça c'est y est. sûr. Hein. Ouais, ça y est, On va ça y te est. retrouver rouge. Ouais, parce que d'ailleurs, on en parlera du week-end. Il y a plein de choses. Il y a 3 jours en plus. Ouais. Ah, Mais dans ça, le c'est une samedi, expression qu'il y a dans le dimanche, Pagnol. lundi. Il était rouge comme un gratte-cul. C'est vrai. Vous rouge l'avez, Comme celle-là? un gratte-cul. Ouais, Ouais. celle-là. Donc je pense même que je vais sortir les boules. Ah ouais, On va d'accord. sortir les boules. Pour jouer à la pétanque. Ah, bien bien sûr. sûr. Eh ben, il faut qu'on se prépare, parce que Joueur- bientôt, il y a fosse en pétanque. Oui, mais Ah attends, oui. joueur du dimanche, je précise. Bah oui, moi, je suis Tu tires ou tu pointes, toi? Je fais un petit peu les deux, ça m'arrive de bien tirer, de Moi, bien pointer. moi, j'adore jouer, même si je joue mal, mais j'adore Ouais. jouer. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu as inauguré tes boules depuis? Pas encore. Alors, tu oui, vois, c'est vrai, Parce que, tiens. pour T'avais mon eu, anniversaire, voilà, j'ai ouais. eu des boules personnalisées, Ouais, elles de ont la bien- boule bleue. elles ont des bientôt vraies 5 boules, ans, hein, pardon. La classe. Ça va, c'était au mois de septembre. Non, mais justement, je me suis dit peut-être que Fosse en pétanque, comme on est partenaire, on va Eh, C'est pouvoir bien, aller c'est jouer. bientôt face en pétanque. Oui, c'est au mois de juin, mais c'est Ah fin oui, juin. ouais. On va y revenir Ouais. parce qu'on est en train de caler ça justement pour les avoir en interview. Ah bah pour, ouais, nickel. pour être Bon. partenaire. Allez, super. Donc, on va profiter du week-end. Il y a plein de choses à faire. Il y a de la randonnée. Oui, Il y a des bons plans. Il y a la fête de l'accro, j'ai vu là aussi. Fête de Il y a l'accro, Salon plein de choses à Provence faire. On aussi. ira à Salon, bien Ouais. sûr. On a plein. Là, ce week-end, il sera bien rempli. Ah ouais. Il va Ah faire ouais. beau, il va faire chaud. Ce sera l'occasion de faire 3 plein de jolies jours en choses. plus. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on vous dit tout dans la famille, tous les jours, entre 16h et 18h. On est là pour ça. On est là également en images. Bon, ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes pas âme obligé. sensible s'abstenir. Il faut un décodeur. Hein, donc, et il n'est pas traficable, hein, le décodeur. Ah non. Non, mais vous allez nous rejoindre sur la chaîne 30 de votre Box TV pour suivre Maritima TV. D'ailleurs, à propos, Oui. j'ai vu qu'il y avait des émissions sur les voitures vintage. Oui, mais et, oui. Et sur le sport aussi. Exactement. Depuis, Ah ouais. tu regardes bien la télé. bah attends, Depuis ouais. début mai, on a changé un petit peu notre grille, on a Ouais. amélioré notre grille et on a rajouté des choses, notamment avec une maison de production qui est du Sud-Ouest, qui est vers Toulouse, qui s'appelle Time Up Ouais. et qui fait des productions sportives. Donc tu peux faire ton cours de gym sur Maritima TV le matin. Auto-légende, bien sûr. En plus, moi j'adore parce que le gars, il a bien l'accent de Toulouse. Alors, honnêtement, c'est ce que je préfère, Auto-légende. Oui, parce je m'en doutais un petit faire peu. de la gym le matin. Non, t'as à pas la essayé de faire l'aérobic un petit peu, non? Non. Mmh. Tu Non. devrais peut-être. Oui, je devrais, mais bon. Puis il y a Pour des la souplesse. petits zappings aussi, non? Alors Zapping, oui, il y a d'images les- il y a les du web, délires du net. Ça, c'est sympa, ça aussi. Et il y a une rubrique aussi qui est courte, mais qui est magnifique sur un peu le sport extrême avec des très belles ouais, images. bien ça. Ouais. Ouais. Trop bon. Donc c'est sur la Perdu du chaîne sport, 30, ça vous s'appelle. avez la mosaïque des chaînes locales françaises et Maritima en fait partie. On Donc est là. après, voilà, Oui. vous allez sur Maritima TV ou alors vous avez la chaîne YouTube Maritima. Vous allez pouvoir nous retrouver tous les soirs après le JT de 19h. Mhm. Voilà. Bienvenue la famille. On va bien sûr continuer notre petite série de questions, le quiz pour gagner le permis moto cette Oui. semaine avec ECF Marseille. Inscrivez-vous dès maintenant, Maritima ECF au 7 14 15, les infos et quelques anniversaires. Ah, il y en a pas mal d'ailleurs. Il y en a un petit peu. Il est 16h. La famille. Merci d'être avec nous ici dans la famille Maritima, votre rendez-vous quotidien. On est tellement heureux de vous accompagner tous les jours entre 16h et 18h. On se marre bien ensemble avec vous. On passe des bons moments. On se fend la poire. Et on se fend la poire, exactement. On l'a Et fait, aujourd'hui, celle-là d'expression. Ah, ah oui, se Oui, fendre la se poire, fendre la c'est pas poire, mal ouais. ça. On l'avait fait. On l'a fait. Oh, ah non, oui. non, entre la poire et le fromage. Mais on se fend la poire, c'est je suis vrai. pas sûr. Ah, on en avait parlé alors. Parce Oui, que il me semble entre qu'on la avait poire et le plaisanté fromage, c'est là-dessus pas la même ensemble. chose. Il y a une thématique autour de la poire. On va Ah. essayer de voir ça. En attendant, on est le 21 mai. Oui. Aujourd'hui, on célèbre quelques anniversaires, tu l'as Oui, dit. alors déjà, gros bah oui. bisous Ah à ouais. notre bah oui. poupie, à notre Big Noria. up, ouais. Voilà, de gros bisous à Noria. Oui. Voilà, c'est Gros son bisous, anniversaire. Noria. Bon anniversaire, Voilà. Noria. On t'embrasse fort. Pour cette journée mondiale de la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement. Oh n'est-ce pas oui, d'accord, C'est très important. bien. Voilà, Merci. c'est important, c'est Ouais. important. Alors je le disais, il y a beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Il y a notamment Stomy Bugsy. Oh, Oui. Mais qu'est-il devenu, Stomy Stomy Bugsy. Bah, il est C'est comédien maintenant, je crois. Quel âge Il- il a surtout. chocolat. Ah, C'est bien ça. J'adore. c'est bien ça, ouais. Oui. T'as un Kinder Surprise C'est bien. T'aimes bien ça, hein Ouais, Tu es le sage alors ouais. Kinder Surprise. Non, C'était trop quoi mignon. Ah oui, c'était l'intro. Eh oui. Mon papa à moi. Papa à moi est un gangster.
gangster. Il fait partie du ministère. C'était bien, ça, hein. C'était Il sympa, est ça. acteur aussi, Il est rappelons-le. comédien, hein, ouais. comédien. Il fait des séries sur TF1 là maintenant, Stomy Bugsy. Oui. Alors, Stomy, il a quel âge? Moi, je dirais 45, non? Il a 54 ans. Ah, Je ouais. à plus. Je à plus. Éric Carrière. Éric Carrière. Et Le les footballeur. parce qu'il y a municipaux. Il y a footballeur. Ah, Le oui. chevalier du ciel. Chevalier, bien Mais sûr. oui. Parce qu'il y a un footballeur qui s'appelle Éric Carrière aussi. Hein. C'est vrai. Footballeur Ouais, du ouais. FC. Râteau, Oui, c'est ça. c'est l'heure de C'est ça. l'apéro. Alors, c'est le plus grand, on va dire, Le hein, plus grand des ouais. deux. Oui. Ouais. Il a 69 ans. Mais non, Eh ouais. non, Si, c'est pas vrai. si, Non. si. Arrête. Attends, il les fait pas, tu Non, l'as ça, vu? il les fait pas, ouais. 69 ans. 69 ans, c'est fou. Ouais. La centrale, ils t'en doivent, toi, la centrale. Pardon. On dit pas un morito, on dit un mojito. D'accord. On a Mr. T. oui, Barracuda. Barracuda. Alors, je me posais la question, est-ce qu'il a joué dans un des Rocky aussi? Il me semble Oui, qu'il a bien joué sûr, il a dans joué un des dans un Rocky. Rocky, ouais, parce bien qu'il sûr, a- Mr. Mais c'est T, l'aile ouais. du tigre. Bien sûr, ouais. Oui, Ah voilà, oui, c'est j'avais ça, un ouais. doute à un moment Ah donné. oui, c'est l'aile Mais du tigre, voilà, bien mais sûr. bien sûr, l'agence touriste, Oui. etc., Mr. T. Barracuda, qu'on devait anesthésier pour qu'il prenne l'avion. Oui, lui on l'a aussi. sauvé. Ah ouais, c'est- Tout à fait, avec looping aux manettes. Alors lui, c'est pareil, hein, franchement. Je dirais qu'il a 68. Eh ben, 74, hein. Oh là là. Ouais, 74. Il y a un acteur américain que j'aime bien aussi, qui a joué dans pas mal de films, aux côtés de Tommy Lee Jones et bien d'autres, c'est Judge Reynolds. Je sais pas qui c'est. C'est qui, pardon, Judge, Judge Reynolds. Reynolds. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, je vois sa tête. Ah en oui. effet. Il avait pas joué dans. Moi, je me souviens de lui avec Eddie Murphy. Alors, il a joué avec Eddie Flic à Murphy. Beverly Hills. Oui. Ah oui. Il jouait son Avec Tommy coéquipier, Lee non Jones. Flic Oui, à Beverly Hills, tout à fait. Ouais. Ah oui, je vois Ah, qui ouais. c'est. Ah, alors. il le prenait pour un fou, hein, Ah ouais. Eddie Murphy. Ouais, bah ouais. Mais parce qu'il est fou. Il a 69 ans. 69 ans. arrête. ouais. Eh ouais, les Déprime, amis, là. c'est comme ça. Oh, merde. Ouais, ouais. Vous vous rappelez du présentateur de la météo? Alors, il me semble que c'était TF1. Et il avait toujours de jolies phrases qui donnaient comme ça, avec sa petite fleur, où il avait... C'est Michel Cardoz. Ah, Michel Ah, Cardoz. oui. Ah, mais oui. Michel Cardoz, Ah oui. qui a 84 ans. Voilà. J'ai eu l'occasion de travailler Il avec avait son toujours- fils. Oui, C'est vrai Jacques Cardoz, qui exactement. était directeur de la communication à l'OM. À l'OM, pendant tout à pendant fait. un an, il y a Ah, je savais quelques pas temps. que ouais. exactement. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. tout à fait. Michel Cardoz, sa C'est belle ici- moustache. Ouais, belle moustache. ouais. Je sais pas si on appelle ça les belles bacchantes, hein, mais Ouais. c'est voilà, c'était en quelque sorte le présentateur météo qui te faisait un petit peu un récit d'une phrase. Un peu poète, Un peu poète, quoi. ouais, c'est ça. Voilà, Ouais, exactement. c'est bien, ouais. Et c'était bien, moi j'aimais bien. 84 ans pour lui. Eh. Voilà. D'autres anniversaires peut-être autour de vous? Pas aujourd'hui, non. Non, je crois pas. Non, Qui non. j'oublie. Non, moi, j'avais noté Poupie. Hein, parce que Oui, Maria, Maria, quand même, hein. on l'embrasse très très fort. Alors cet après-midi, on l'a dit, des coups de cœur, des balades, des randos et Oui. des bons plans aussi pour ce long week-end qui arrive. Et oui, on va vous dans amène dans le Luberon. 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 Luberon, sympa. moi je dis. Ouais, il y a à boire là-bas aussi. Hein. Finesse. La famille. Vous l'avez pas manqué, il fait beau, il fait chaud, ça y est, on est bien. Il fait beau. Ça commence à sentir l'été ici dans la région et c'est l'occasion d'aller balader. En plus, avec un long week-end qui arrive, on va aller balader, on va faire une petite rando. Et comme tous les jeudis maintenant depuis quelques semaines, on vous propose une rando. Pascal, tu nous Oui. proposes Ça une c'est rando la dans la rubrique, région. Exactement. la rubrique qui me fatigue. Hein, je vous dis. Mais c'est un chouette nom de rubrique, ça. La rubrique qui vous fatigue. La rubrique qui vous fatigue. C'est- C'est bon. Tu me fatigues. C'est pas très vendeur, hein, c'est pas très vendeur, Non. mais. Alors par contre, là, pour ceux qui ne sont pas fatigués avant de commencer comme Sergio, les éditions Glénat, on en a parlé, hein, c'est notre partenaire, ils sont à Ouais, Grenoble, ouais. Ils éditent notamment, pas que, mais des guides de randonnée. Et celui-là m'avait été offert par Gilles Fenech, souvenez-vous. Ouais. Ce sont les plus belles randonnées en Luberon. Donc là, je me suis dit, comme il y a un week-end de 3 jours, peut-être on peut aller randonner un petit peu plus loin que dans le département du 13. Il y a des vignes. Donc, alors oui, il y a des vignes, mais pas seulement. Alors, le plus dur, ça a été de choisir quand même, hein, parce que dans Ouais, il y a de quoi faire il est là-bas, Alors, il y a Ah bah là. c'est énorme. Il y a énormément de balades. Donc, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je montre. Hein, tout ça, c'est les balades Ah, du ouais, ouais, il y Luberon, en a beaucoup. Hein. du guide. Alors, il est très bien fait parce qu'il y a des petites spirales qui permettent de l'emporter, de tourner, d'être voilà dans le sac à dos. Il y a le petit Sympa. rabat pour pouvoir choisir, faire un petit marque-page. Et là, je vous amène à Saint-Saturnin-les-Aptes. C'est beau là-bas. Oui, c'est Oui, très joli. C'est très très beau. Et c'est surtout, alors une randonnée, mais surtout un village chargé d'histoire parce que il y a un patrimoine historique important et ça démarre même avec un site primitif
primitif. Donc si vous montez, en plus c'est perché sur un éperon rocheux, donc si vous montez au site primitif, non seulement vous avez le site à visiter qui est historique et archéologique, mais en plus vous avez vue sur le village, une superbe vue sur le village. Donc vous avez vous avez aussi une chapelle castrale. Il y a dans le centre du village, il y a la sculpture de Joseph Talon, place Gambetta. Ouais. Mais le guide est très bien fait parce qu'on voit tout de suite, déjà c'est bien expliqué, c'est juste sur ces 2 pages-là. Hop, je vais mettre le rabat de ce côté. Et on voit toutes les étapes, on voit la durée, on voit voilà. Et franchement, ça m'a bien donné envie. Alors toutes elles sont bien dans le, mais là c'est vraiment une balade qui est assez courte où à la fois on marche et à la fois on visite des choses. Moi j'aime bien. Combien de temps la balade? Enfin quelle distance? Alors la distance c'est je la trouve plus. Je vais te la trouver parce que du coup. En tout cas, si vous n'avez pas les images, si vous écoutez à la radio, bien sûr, c'est très beau. Saint-Saturnin-les-Alpes, c'est un village comme on voit sur une colline en fait. Donc c'est un village qui monte avec le clocher en haut de la colline. C'est ça. Alors c'est 10 km 6 et c'est 2h50 de balade. Très bien, et il y a une bonne après-midi. 490 mètres de dénivelé. Donc je pense que ça peut se faire tranquillement et puis vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Non. Vous pouvez amener le pique-nique, balader. Ne faites jamais tout d'un coup d'ailleurs. Non, prenez le temps. Et la bonne nouvelle, c'est que ce guide qui nous plaît tant, eh bien vous pouvez le gagner sur nos réseaux sociaux Maritima en story. Sympa. Voilà, avec les éditions Glénat et Maritima. Trop magnifique, bien. le Luberon, exactement. Bon, c'est juste à côté du Colorado provençal. Ça c'est très très joli à faire aussi, si vous n'avez jamais fait. Très sympa. Il y a plein de choses à faire là. Ah bah oui. Alors on va sortir encore, puisqu'il y a le bon plan dans un instant. Je vais vous parler des traditions de l'Accro. On ira à Fos-sur-Mer. Très bien. La famille. C'est bien dans cette émission, on se passe les petits bouquins comme ça. Ah bah oui, moi j'en profite pour regarder. On parlait du Luberon, les randos. C'est magnifique. Mais c'est vrai qu'on a une région, mais qui est café, pour prendre une expression provençale, de beaux endroits. Quoi. Que vous aimiez la nature perdue, les montagnes, la campagne, la mer, les choses à visiter, franchement. Il faut rappeler qu'on a de la chance de vivre où on vit. La France, il faut rappeler que c'est quand même le pays le plus visité du monde. Encore l'année dernière, en 2025, c'était le pays le plus visité du monde. Et particulièrement notre région, qui est une des plus belles régions dans le plus beau pays du monde. Donc autant dire qu'on est bien, quoi. C'est ça. Oui. Et d'ailleurs, on aime bien les traditions de l'Accro aussi, qui seront à l'honneur ce dimanche à Fos-sur-Mer, à partir de 9h. Alors il faudra vous lever un petit peu tôt, mais vous allez en profiter puisqu'il y a une journée haute en couleurs avec des traditions provençales qui vont se dérouler avec musique, folklore, animation. Alors pour toute la famille, pour les petits, les grands, il y a des produits locaux aussi à découvrir. À manger. Bah alors. Mais pas que. Et non. Pas que. Donc vous allez partager à midi. Alors là, il faut s'inscrire, parce qu'il y a le repas à midi. Aioli, exactement. Aioli. Alors, symbole, bien sûr, de notre belle région, tu le disais, Laurent. Vous allez donc profiter de cette grande tablée. Ça, c'est dimanche à midi, mais toute la journée, vous allez profiter des beaux spectacles de cette tradition de l'Accro. C'est à Fos-sur-Mer. Voilà, vous avez tous les renseignements sur le site de la ville de Fos-sur-Mer. Et par la même occasion, réservez-moi une petite place pour l'aioli. Sachant que l'aioli, c'est la contraction de ail et de olive. Exactement. Parce que ça se monte à l'huile d'olive. Oui. Le père Fougas va-t-il très bien? Oh, il va très bien. Il aime l'aioli, lui aussi. Tu m'étonnes. Il aime les bonnes choses. Eh bien, on va en savoir un petit peu plus avec l'énigme, en espérant avoir une énigme plutôt simple aujourd'hui. On verra. La famille. La famille continue avec votre énigme du père Fougas, fidèle au poste tous les jours. Notre père Fougas qui vous propose une énigme. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Ouais. Je ne peux pas te dire non, de toute façon. Ah non, t'as pas le choix. S'il vous voit vieillir sans jamais rien dire, c'est parce qu'il est poli. Ah oui. Alors réfléchissez et dites-moi de qui il s'agit. Eh ben disons, c'est court. Ça commence. Je donne la première lettre ou pas? Attends, on va d'abord la redire. S'il vous voit vieillir sans jamais rien dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez et dites-moi de qui il s'agit. Non. Ah, c'est court. Soit tu l'as, soit tu l'as pas, je pense. Je peux donner un indice, peut-être. Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est vrai. S'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez et dites-moi de qui il s'agit. D'ailleurs, il est poli et poli.
On l'a perdu. Ah, la tête. Bah ouais, écoutez, je suis désolé. Non, parce qu'il faut Le réfléchir. temps, C'est vrai, il faut Il faut réfléchir. réfléchir pour Ouais, cette faut énigme. Est-ce que- on peut donner la première lettre. Allez, c'est un M. Ah ouais. Est-ce que vous l'avez trouvé, vous qui nous écoutez hein Non, Est-ce franchement. que vous je êtes sais Team pas. Pascal ou Team Sergio Ah ouais, non, là, je sais pas du tout. S'il vous voit vieillir sans jamais rien vous dire, c'est parce qu'il est poli. Alors réfléchissez et dites-moi de qui il s'agit. Ah, il peut porter malheur aussi. Il peut porter malheur, ça dépend. Bon. Si on est maladroit. Oui, si on est Non, maladroit. alors là, Si on est maladroit, il porte malheur. ouais. Et non, mais j'y suis pas. D'accord, Attendez, ok. c'est quoi? Blanche-Neige, le miroir. miroir. Le miroir. Et oui, il vous voit vieillir sans Exact. jamais rien dire. Bien sûr, le miroir, il nous voit avancer, il nous voit vieillir. Mais il parle pas, parce qu'il est poli, c'est du verre poli en effet, Eh le oui. miroir. Et puis réfléchissez, parce que le miroir a réfléchi, bien sûr. L'image. C'était le miroir. Hein. Bravo Pascal, bravo. Bravo. Mais oui, Mais bravo. celui-là, Hein. ce genre d'énigme, en effet, soit tu l'as tout de suite, soit après. Ouais, non, parce non, que mais c'est- là- Ah oui, elle est courte. dès elle est ta directe, première elle est phrase. directe. Ouais. Bravo, en tout cas, bravo. Bravo Pascal. Mais je suis Voilà. sûre que tout le Non, monde mais l'avait demain, dit ça. demain Sergio. Oui, demain. ouais. Demain. Oh, Voilà. il est chaud. Oh, mais non. Oh, mais non, pas du tout. Attends, C'est pas non, non, non. grave. Mais je sais que c'est pas grave. Je vais vous donner une expression, moi, tiens. Ouais, ouais. Oh, il est grognon. La famille. Toujours avec le sourire, même quand on ne trouve pas les énigmes du père Fougas. Heureusement que tu gardes le sourire Ah quand. bah, oui, quand même. Vous savez que, alors je sais pas si c'est une énigme qui a déjà été proposée, mais en tout cas ça ne mange pas de pain de faire une petite révision sur cette expression. Ça aussi, c'est une expression, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. c'est vrai. Alors l'expression du jour, c'est connu comme le loup blanc. Ah oui. Connu comme le loup blanc. Je crois pas qu'on l'ait faite celle-là, non? Je Connu sais comme pas. le loup blanc. Peut-être. Ça me dit Je sais rien. pas. Non, Ça dit rien, non, je sais pas. Ouais. Connu comme le loup Ouais. blanc. Bah, Bah déjà, un loup blanc, c'est rare. oui. Non Oui, parce c'est que les ça. loups, chez nous, C'est ils ça. sont pas blancs. Ah, mais quand on dit quelque chose, ouais, il est connu comme le loup blanc, ça veut dire il est très connu, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Il est très connu, voilà. Il est très connu. Très mais parce facilement que- reconnaissable. Alors, Ah oui, voilà, c'est ça. Très C'est facile. ça, et suffisamment rare pour que tout le monde, c'est un peu le mythe, quoi. Ah tu ouais, vois. c'est ça. Ouais, ok. Ouais, je pense. Ok. Enfin, moi, j'utilise comme ça. Ouais, ok. Connu comme le loup blanc. Ouais. Alors un loup ordinaire. C'est pas blanc. C'est pas Enfin, blanc. En tout cas, pas Blanc. chez nous. Dans certains pays, oui. Et donc mais ça pas chez nous. ça se fond dans le paysage. Oui. En revanche, quand on voit un loup blanc, Tu vois que ça. Ça tu vois ressort. que ça. C'est vrai. Voilà d'où vient l'expression en fait. Oui, parce qu'on Ok. n'a pas beaucoup de neige, nous, chez nous. Peut-être Oui. une expression du Sud. Hein, qui sait. Eh, Voilà, donc c'est vraiment ça. Dans les campagnes anciennes, voir un animal aussi rare marquer les esprits et la nouvelle circuler très vite. Oui, en effet. Waouh, Oui. j'ai vu le loup blanc là-bas, c'est rare, etc. Donc après, on disait, il est connu comme le loup blanc, d'où vient l'expression. L'expression qui a été attestée en français au 19e siècle, le loup blanc, existait déjà dans l'imaginaire populaire et les récits ruraux comme une créature rare et mémorable. Ah oui, c'est Voilà ça. Oui, c'est le pour truc ce un peu qui est. mythique. Ouais. Ouais, c'est ça. Avec un petit exemple, hein, inutile de le présenter dans le village, il est connu comme le loup blanc. Ouais. Voilà, donc Mm-mm. tout Ouais, le bien monde sûr. le connaît. Voilà pour cette expression. Eh oui, Très bien. envoyez-nous vos expressions. Ouais. Oui, parce que là, je suis à court d'expressions, je vous le dis. Et j'ai toujours pas trouvé la Saint-Chat. Ah oui, Tu sais, alors là, ouais. Saint-Chat, pas de De nouvelles. dire, C'est, moi, je sais pas, j'ai toujours entendu ça. On fait un cadeau pour la Saint-Chat Ouais. quand il n'y a pas de raison particulière. En fait. Ouais. Un cadeau comme ça pour rien. Et nous, on disait, c'est pour la Saint-Chat. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de raison. Mais je pense que je dois peut-être être la seule à l'utiliser parce que j'arrive pas à trouver des Et dans explications. 200 ans, on fera une émission radio où un certain Sergio du futur dira oui, Sacha, vous connaissez, c'est 21e siècle. Tout le monde dit, oui, 21e, forcément. Eh oui, oui. voilà. C'est apparu à la radio. C'était le siècle où ils faisaient n'importe quoi, tu te rappelles? Oui, je me Ah, rappelle. c'est ça, exactement. La Allez, Sacha. on continue. Les infos qui arrivent à 17h. Étiez du Sud. Oui, Bah. et du Sud, on va parler à la fois d'un mot provençal, d'un ustensile et d'une recette de cuisine. Wow. La famille. C'est la famille, vous êtes les bienvenus. Bon courage si vous avez fini. Oui. En chantant, on devrait faire une famille en chantant. Oh là là. Ça serait bien. Ah, merci. Le Cupo Santo. Allez Pascal, on y va. Alors, connaissez-vous le tian? Le tian de légumes. Le tian de légumes. Oui. Exactement. Oui. Est-ce que vous savez que le tian, déjà, l'origine du mot, ça vient du grec téganon, Oh. qui signifie poêle ou plat de cuisson.
on va D'accord. dire. C'est passé quand même par le latin, hein, mais c'était quand même les Grecs au départ. Et les latins, ils ont beaucoup piqué de trucs aux Grecs quand même. Hein. Et c'est resté dans notre forme aussi provençale. Donc le tian, ce qui est rigolo, c'est que c'est à la fois le nom du plat. Donc tu sais ce que c'est un tian, Sergio? Oui. Oui, voilà. L'espèce de... C'est un plat rond. là, oui. C'est un plat rond en D'accord. terre cuite, Oui. qui souvent n'est pas plat. Il est un peu bombé. les traditionnels, ils sont un peu incurvés, creux, là. D'accord. un peu creux, mais ça c'est pour la cuisson, on va y revenir. Mais ce qui est rigolo, c'est que un peu comme le tagine, Ouais. c'est aussi bien le nom du plat que le nom de la recette. Ah, moi, Exactement, je ouais. savais que c'était le nom de la recette, je savais pas qu'il y avait un plat qui s'appelait le tian, tu vois. Je connaissais la recette, mais pas le plat. En fait, au départ, le nom c'est le plat, D'accord, ok. c'est l'ustensile, Ah, ouais. et nous maintenant, c'est devenu on mange un tian. Ah ouais, bien C'est sûr. comme si tu disais tu manges une poêle. Ouais, Tu vois, d'accord. ou tu ok. manges une marmite. Ouais. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un récipient particulier, donc c'est ancestral, hein, ce plat-là. Je pense que on en a tous un de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-mères. Donc ce plat en terre cuite, effectivement, il était assez grand avec des bords relevés et un peu bombé en argile. Maintenant, on en voit toujours à Aubagne, par exemple, chez les gens les céramistes et tout ça. On en refait. C'est émaillé. Et le principe, c'est de mettre tous les légumes qui vont commencer à arriver sur les marchés, hein, Ouais. tomates, poivrons, aubergines, courgettes, oignons, mais pas comme dans la ratatouille. Dans la ratatouille, on fait revenir, on coupe en dés, on fait revenir chaque légume et après on mélange. Là, c'est un peu un plat. Alors, c'est un plat de feignant. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même couper les légumes comme dans la ratatouille, mais une fois que tu les as bien rangés dans ton tian, donc tu les ranges en rondelles comme ça et tu fais un cercle, hein, Ouais. qui soit Oui. bien rangé. Une fois que ça c'est fait, Ouais. tu mets de l'huile d'olive, des herbes, un peu d'ail si tu aimes, et tu mets au four. Et c'est tout. Et tu attends que ça Ah, cuise. d'accord. Ouais, Voilà. ouais. Alors que la ratatouille, il faut rester devant, Oui, il oui, faut tout à mettre fait. le légume suivant, etc., etc. D'accord. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup moins gras que la ratatouille. Quand je dis ratatouille, c'est recette traditionnelle. Hein. Chaque légume est frit, donc ça fait beaucoup d'huile. Mais là, du coup, ça cuit dans la terre cuite. Ça fait à la fois, ça mijote il y a de l'huile d'olive dedans, mais c'est pas frit. Donc c'est vraiment bon pour la santé. Voilà, que dire d'autre? Donc souvent, je l'ai dit, hein, mais il y a courgettes, tomates, aubergines, oignons, poivrons, parce que c'est les légumes qui arrivent en ce moment sur nos marchés. Selon comment vous l'aimez. Alors, il y en a après qui font des tians, c'est un peu comme le tiramisu, hein, il y en a qui font des tians avec de la viande, etc. Mais la vraie recette provençale, c'est juste ces légumes-là, ce qu'on appelle les légumes du soleil. Oui. Quel est votre préféré, vous, de légumes? Moi, j'aime bien le. Enfin, après, Moi, c'est la est-ce que- courgette. Courgette. Ouais, alors. Et c'est marrant parce que quand j'étais petit, je détestais ça. Ah ouais. Mais vraiment la courgette. Oui, je crois et là, qu'on- aujourd'hui, on je l'a crois que c'est mon légume Ouais. préféré. Moi, j'aime C'est bien vrai qu'on peut faire les beaucoup de tomates, choses. les aubergines Les aussi, aubergines, les la poivrons. mélanzane. Oui, les poivrons. Ouais. Voilà. Un peu, Donc voilà, pas de friture. Et alors, ce qui est rigolo à savoir, c'est que avant, donc le tian quand même, ça se cuit au four, bien entendu. Et avant, dans les maisons, ils n'avaient pas tous forcément un four, ou alors ils avaient un four dans le village et tout le monde venait porter son tian, ou alors tout le monde préparait son tian à la maison. Et après, ils allaient voir le boulanger. Et il y avait un jour réservé à la cuisson des tians, et tout le monde venait et le boulanger faisait cuire les tians de tout le monde. Et C'est on trop repartait, drôle. voilà. Ouais, c'est Et ce qui génial. est sympa aussi avec le tian, c'est que on peut le manger chaud. Ouais. Ou alors le lendemain froid Ah ouais. pour un pique-nique ou quoi, c'est super bon. Ça marche. Et alors, si vous avez des restes de tian le lendemain, moi je vous conseille de prendre une bonne tranche de pain de campagne, de la faire griller, de frotter un petit peu de l'ail sur Oh là là le là pain là. grillé et de mettre votre tian froid dessus. Voilà. C'est- Oh là C'était là. la recette Pas mal, cuisine ça. C'est pas de mal, ça. Pascal. Ouais. Et peut-être avec des œufs, non? Alors, tu peux rajouter Ah, des œufs. comme dans la ratatouille. À ce moment-là, la ratatouille, il n'y a pas d'œuf. Hein. Non, mais on peut. Moi, je sais que Ah oui, tu les fais lendemains une de ratatouille, brouillade. c'est ce qu'on faisait. Voilà. Tu vois, on rajoutait des œufs dedans. Comme, Tout à fait, on faisait une brouillade, moi j'appelle ça une voilà, brouillade. avec Mais oui, les tu légumes de la peux le ratatouille. faire, j'ai ma voix qui s'en va, pardon. Et la petite anecdote rigolote, c'est que dans le dessin animé Ratatouille de Pixar, quand il présente sa ratatouille, ça ressemble plus à un tian. C'est un tian, ouais, qu'à c'est une clairement un ratatouille. tian. Ouais. Voilà. C'est pas une ratatouille Donc du tout. la Ouais. Provence, c'est même chez Pixar. Est-ce qu'on en a encore des vieux tians? Je parle du plat. Hein, Alors, moi, j'en ai un à la maison, Ouais. mais qui m'a été offert, qui avait été acheté chez Un vrai. un céramiste, un vrai. un vrai. Mais ouais. par contre, ce qui est intéressant aussi, et ça donne lieu à une autre expression, c'est que c'est dans les vieux... Les vieux vieilles pots, quoi. marmites qu'on fait les les meilleures bonnes soupes, soupes. voilà. Ouais. Ben, le tian, c'est pareil en fait. Si vous avez un tian de votre maman, de votre grand-mère, alors je dis que les femmes parce qu'avant c'était qu'elles qui faisaient Ouais. les tians, hein, de votre arrière-grand-mère, eh bien c'est bien parce que plus ça cuit dedans et plus la terre elle prend une espèce de, elle se
elle se patine. Eh oui, Et D'accord, du coup, ouais. ça donne un goût particulier au tian. Ouais. Le tian dans un vieux tian n'aura pas le même goût que dans un jeune tian. C'est Ou marrant. alors faire chauffer sur un poêle ou tout simplement dans une cheminée. Enfin, pas mettre tout dans la cheminée, mais c'est Oui, peut-être un alors, autre goût aussi. C'est mieux quand même dans un four parce que ça veut dire que ça ne sera pas sec. Ah, d'accord. Si tu le mets à la cheminée ou sur un barbecue, ça sera plus sec parce que ça va mijoter dessous, D'accord. mais pas dessus. Très bien. Alors que là, le four, il permet de bien C'est des hydrater. bons conseils cuisine. Ah ouais, voilà. Et franchement. ça donne faim. C'est vrai. Tu sais que samedi Oui. à 10h30, Ouais. on peut virer Pierre-Jean et Non. tu viens faire la recette cuisine. Ah non. Là, D'ailleurs- c'est d'ailleurs, du on aura- level, là, Pierre-Jean. On moi, sera, j'adore on ce qu'il sera fait. un petit peu autour de la frita, je crois, samedi. Hein. Ah ben Si voilà. j'ai Ben oui, bien ça commence compris, là, les ouais, légumes bah oui. sur les marchés. Est-ce que vous pouvez arrêter de parler Ouais, de franchement. nourriture maintenant, Ouais, s'il vous plaît? ouais. Entre l'aïoli et le tir, la frita, là, on n'arrête pas là. Et on n'a C'est pas, vrai, et on c'est n'a vrai. pas commencé l'apéro En encore. plus, c'est vrai. Alors, tu nous emmènes voir un spectacle? Oui, je vous emmène voir un spectacle, c'est Oui. promis. C'est un spectacle de cuisine? Non, c'est un petit rappel. C'est ce soir, c'est pour Lupal, vous vous souvenez, nos invités. Ah oui, tout à fait, ouais. On va en parler. La famille. Merci d'être avec nous ici. C'est la famille Maritima, tous les jours à la radio, 16h, 18h, mais aussi sur maritima.fr, sur l'appli Maritima et en vidéo sur Maritima TV dès 19h10 et sur notre chaîne YouTube aussi, Maritima Média. Rejoignez-nous. Plein de jolies choses sur notre chaîne YouTube tous les jours. Oui. Et notamment la famille. Ah bah oui. Plus jolies choses. Ah ouais, Plus- bien sûr. super bien joli. sûr. Bah oui. On sort, Pascal, un Oui. pestacle à nous proposer. Un pestacle, et on en avait parlé avec nos invités de l'association UPAL, Oui. voilà, qui s'occupe des jeunes et des adultes qui ont des troubles type autistique, TDAH, etc. Et ce soir, il y a une soirée stand-up et karaoké, alors qui se passe au Sheridan. Le Sheridan, c'est à la Peine-sur-Yvonne. Oui. Mhm. Et là, du coup, on peut passer une bonne soirée et justement, une partie des bénéfices est reversée à l'association UPAL. Donc, pour le prix d'entrée, c'est 15 €. Donc, voilà, il y a de quoi vraiment passer une très, très bonne soirée. Il y a possibilité d'acheter des pizzas sur place. Ah. Ça ouvre Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. ça ouvre à 19h. Alors, si vous voulez réserver, il faut appeler le 06 43 81 99 35. Ouais. Et du coup, j'en profite pour faire un petit coucou au patron du Sheridan qu'on a rencontré, qui s'appelle Frédéric Doniquian, qu'on Ouais. embrasse. Salut Frédéric. Voilà, et qui s'occupe aussi de la radio Top FM Provence. Mhm. Donc, on l'embrasse et on espère qu'il y aura du monde à Ben cette oui. soirée pour que ça fasse des bénéfices pour l'UPAL. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'UPAL, on parlait de la chaîne YouTube Maritima Média. On a reçu nos amis de l'UPAL lundi. Oui. L'interview est à retrouver. Allez voir. à fait. Ils expliquent tout ce qu'ils font et c'est vraiment important, l'UPAL. Donc, allez Ouais, voir sur notre ouais, chaîne ouais. YouTube pour retrouver leur interview ici dans la famille. Exactement. Ah oui. Merci Pascal pour ce pestacle Eh ben de oui, ce pestacle jeudi. vivant. Vous restez là, on joue dans un Oui. instant le quiz Maritima avec ECF et votre ECF Prisme et votre permis moto à gagner. La famille. On joue cet après-midi dans la famille. On poursuit notre semaine de quiz pour tenter de gagner votre permis moto avec ECF Prisme à Marseille. Et on reçoit aujourd'hui Stéphanie qui est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Coucou Stéphanie. Maritima. Bienvenue. Bonjour. Vous habitez où, Merci. Stéphanie? À la Barbin, À la Oh, Barbin. Au parc animalier. c'est ça, juste C'est- à côté. non, mais à c'est côté vrai, du et c'est- Rocher Mistral. Non, Ah c'est vrai. oui. C'est vrai parce que quand on parle de la Barbin, on parle que du parc Ah bah Non, mais animalier. c'est il y a comme si des elle gens était qui ça. habitent là-bas. il y a- C'est un Eh ouais. magnifique et j'invite tout le monde, les Bouches-du-Rhône et ainsi Ah bah oui. la France entière. Vous allez à avoir du venir, monde. le visiter. Vous Oui. allez avoir du monde qui va passer devant Eh chez oui, vous là. bah Ouais, oui, c'est sûr. c'est Et très oui, touristique. oui. Il y a eu le girafon là dernièrement. C'est ça, Mais Ah. comment il va? Mimi. c'est mignon. Il va- Ouais, il va ça bien grandit vite, hein. Ah bah oui. ça va. Il paraît que c'était quoi? C'était 1m85 quand il est né, c'est ça? Beau bébé déjà. Ah tu oui. vois. Ouais, je crois que c'était Je ne pourrais 1m85. pas vous dire là. C'est pas mal. Ah ouais. Bon, Stéphanie, on va vous offrir peut-être, si vous réalisez le meilleur score de la semaine, un permis moto. Allez. Allez, Allez, un petit quiz. allez, d'accord, mais il va falloir choisir Alors, un thème. Les thèmes, vous avez soit géographie voyage, soit art et divertissement, soit sport et loisirs, et pour finir, nous avons, si je ne me trompe pas, sciences et nature. Non, il y en a encore un, je vous dis une bêtise, histoire et Histoire, société. oui. Plutôt géographie. Allez, Géographie voyage, hein.
Ok. Et géographie, voyage. Ouais, il y aura Très 3 bien. réponses au choix. Alors attention, Mais parce si vous qu'on- avez la réponse, donnez-la. Oui. Parce que c'est la Allez. rapidité qui compte, Ouais, ouais, là. hein. Alors on va démarrer le chrono, c'est parti pour 1 minute, attention. Stéphanie, on y va pour la première question. Quelle ville est traversée par la Tamise? Dublin, Londres ou Édimbourg? Londres. Quel pays est surnommé le pays du soleil levant? La Chine, le Japon ou la Thaïlande? Le Japon. Dans quel massif montagneux se trouve le Canigou? Les Alpes, les Pyrénées ou le Jura? Les Pyrénées. Non. Quelle est la capitale du Canada? Toronto, Montréal ou Ottawa? Ottawa. Quel est le plus grand pays du monde en superficie? Les USA, la Chine ou la Russie? En superficie. Hein. Ouais, elle l'a dit. Quelle ville provençale est célèbre pour son palais des papes? Aix, Avignon ou Arles? Avignon. Dans quel océan se trouvent les Seychelles? Atlantique, Indien ou Arctique? Non, c'est pas indien, l'autre. Non, ni arctique, c'est l'autre. Atlantique, Indien ou Arctique? Indien. Quelle est la capitale de l'Espagne? Ben là, on n'ira pas bravo. plus loin. On n'ira pas plus loin. Alors, Bravo, je crois qu'il n'y a bravo. pas vraiment... Enfin, il y a des bonnes réponses. Bien sûr, mais il y a des bonnes réponses. quelques erreurs, il me semble, hein, Pascal. Alors, Simone, on vous écoute. la traversée, quelle ville traversée par la Tamise? Elle a bien dit Londres. Ouais, donc ça Londres, fait 1. Le pays nommé Soleil Levant, c'est bien le Japon. Elle a bien répondu. Mhm. Le massif Canigou, c'est dans les Pyrénées. Elle a bien répondu. La capitale du Canada, c'est bien Ottawa. Le Ouais. pays le plus grand, c'est bien la Russie. En superficie, hein, on a Le bien palais, dit. oui, le palais des papes, c'est bien Avignon. Avignon. Et les Seychelles, c'est bien l'océan Indien. Vous avez hésité, Ah mais bah, c'était bon. Donc, Il n'y a que des mais bonnes réponses, bah, alors. il n'y a que des bonnes réponses, mais il y en a que 7 par contre. Et parce qu'il y a Ah, quelques oui. hésitations, Eh oui. en Eh effet. oui. C'est le C'est ça. chrono. Eh Eh oui, oui. c'est Eh le oui, c'est chrono en 1 parce minute. que Hein. hier, effectivement, on a eu 8 bonnes réponses, mais parce qu'il y a eu vraiment Ça- du tac au ça a tac, on va boosté, dire. ouais, ça a boosté. Ouais. Ah, c'est Donc dommage. malheureusement, vous n'êtes pas sélectionné, mais la bonne Ah. nouvelle, c'est que vous avez le droit de rejouer Oui, du coup, pour bien. participer. C'est pas Voilà. mal. Ok. Merci vous n'avez pas à beaucoup. rougir, vous n'avez pas à rougir. Ah Stéphanie, non, vous avez franchement, une c'est un belle très beau prestation, score. malheureusement, Et voilà, zéro c'était faute, des hésitations. du coup. Zéro faute, Zéro bravo. faute. Ah, merci. Bon, bah écoutez, ce sera pour une prochaine fois, en tout Mais cas, oui. Stéphanie. Ok. Et Avec plaisir. Bien le bonjour au girafon. Hein. Merci D'accord, Stéphanie. je ne Au manquerai revoir. pas. À Merci, bientôt. Marie-Thomas. À Au revoir, bientôt. Stéphanie. Au revoir. Au revoir. La famille. La famille continue, on est là jusqu'à 18h et on continue de jouer. On a joué au quiz Maritima avec Stéphanie il y a quelques instants. Nous, on a un défi à vous proposer. Enfin, Sergio, tu as un défi Oui. à proposer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, j'ai défi à proposer. Non, c'est un défi que j'ai à proposer. Oui, on va faire un petit défi pour découvrir une personnalité. D'accord. Ah oui. Homme Très bien. ou femme. On n'est pas très fort en général. On a un peu du mal. On offre des places. Non, tiens, ce soir, on va offrir des passes loisirs. Ah, c'est Ah, bien Avec- d'accord. ça. Ah oui, bah, vous savez qu'il y a des passes loisirs à C'est gagner vrai. avec Maritima. Alors, dans les passes loisirs, on va faire un petit rappel parce qu'il y a des petits nouveaux cette Oui. année, notamment un. Alors, bon, vous connaissez le Siquarium du Gros du Roi. Oui. Il y a la grotte, la De la Cocalière, Ah oui. Coury dans le Gard. Ouais, Il y a le Grand Parc des Papillons Le parc à Aubray. à Oubré. dans Aubray. le Var Ouais. et pas le Gard. Et puis il y a le nouveau cette année, c'est le Vieux Mas. Oui, Est-ce que le tu Vieux peux Mas. nous en dire plus à Beaucaire, Pascal? Alors oui, ça c'est vrai que c'est à Beaucaire et le Vieux Mas. À la fois, ils font des reconstitutions historiques un peu de chevalerie et tout ça, donc il y a plein d'animations à faire en famille. Et à la fois, ils sont aussi sur les vieux métiers d'avant de la Provence. Voilà, donc c'est assez sympa à faire. Je pense qu'il y a de bonnes journées à passer en famille Carrément. aussi. Alors vous envoyez Vieux Mas. Maritima passe Mhm. au 7 14 15 et on vous offre vos passes loisirs pour cet été. C'est toute la saison. Vous pouvez y aller dès demain jusqu'à la fin de l'été, même plus tard même. Donc on va offrir tout ça à Olivier, qui est à Miramas. Très bien, Olivier. Alors qui va offrir ces passes loisirs? Ah. Excusez-moi. Tu as la voix qui s'en va. Alors, c'est une personne qui est née en novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine. Enfant du professeur de médecine et néphrologue Jean et de la concertiste Annette, de sa mère, et reçoit une éducation stricte.
Scolarisé au lycée Carnot à Paris dans le 17e, fait des études de philosophie à l'université Paris-Nanterre. En mai 68, obtient à l'âge de 21 ans sa maîtrise avec l'esthétique de la pop musique, comportant une étude comparative des 2 albums de Jimi Hendrix. Oula, Dis donc, c'est bon. Et vous le connaissez très très bien. d'accord. Vous le connaissiez, pour vous aider un petit peu. Donc il n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde, D'accord. ou elle n'est plus de ce monde. Ouais, elle n'est Là, plus de ce on parle monde, en de la effet. personne. Marque de sa patte la musique française et francophone, composant, écrivant et produisant des artistes aussi divers et également sollicité par Elton John. Elton John y compose une musique des opéras rock. Le premier vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Michel Berger. Exactement. Ah, waouh. 3 bravo. millions d'exemplaires depuis sa création et figurant donc parmi les 10 plus grands succès francophones de tous les temps. Mm-mm. Ah ouais. Parallèlement, mais de façon plus confidentielle, il compose entre 1970 et 1987 la musique de 5 films. Avant de disparaître brutalement à l'âge de 44 ans, il projetait de poursuivre sa carrière aux États-Unis. Lui qui était fasciné par Ella Fitzgerald, Duke Ellington ou encore Ray Charles. Eh oui. Plus de 30 ans après sa disparition, son influence reste importante sur la scène musicale française. Ah oui. Plus Et qu'important. c'est vrai, on a Ouais. parlé de lui dernièrement avec Ouais. un magnifique reportage de documentaire d'ailleurs de Véronique Sanson. Oui, Ouais, oui. c'est vrai. Étant Michel replay. Hamburger. Eh oui. Exactement. Bravo Pascal, Berger, bravo. Michel Berger. Donc tout à une fait. maîtrise à 21 ans, c'est Ouais, bon, hein. ouais, C'est ouais. bon, je savais pas du tout ça, sa jeunesse comme ça. Ouais. Alors c'est vrai que son père a eu un gros problème de santé, il n'a plus reconnu ses proches et Michel Berger avait 4 ou 6 ans je crois et voilà, après il a dû bien sûr soutenir sa famille et puis le succès est né par la suite. Voilà, Ouais. Michel Berger qui Un a grand marqué monsieur. forcément la musique française mais pas que. Voilà, bravo Pascal, puisque bravo. tu permets à Olivier de Miramas Eh ben, avec d'aller plaisir, faire un petit Olivier. tour avec sa famille dans les parcs de loisirs dont on a cité tout à l'heure, qu'on a cité notamment les passes loisirs avec la grotte La Cocalière, le Siquarium, etc. Vous jouez avec nous aussi tous les jours, Maritima passe au 7 14 15. On va terminer cette émission dans un instant avec le coup de cœur télé. La famille. Excellent début de soirée, merci d'écouter Maritima. C'est bientôt fini pour la famille en ce qui concerne l'émission de ce jeudi, mais demain on va forcément revenir sur ce week-end de 3 jours. Alors même si c'est pas des très longs week-ends XXL qu'on a connus ces dernières semaines, il y aura quand même le lundi de la Pentecôte. Bah oui. c'est Alors un certains week-end prolongé. travaillent, d'autres sont en congé. Oui, parce que c'était la journée qui avait été donnée pour la Oui. solidarité selon les entreprises. ouais. Voilà, par rapport aux personnes d'un Oui, certain âge. solidarité il me pour les semble. personnes âgées, Exactement. Alors, avant de se quitter, comme d'habitude, un petit coup d'œil sur votre soirée télé. Est-ce que vous avez fait votre choix, la famille ? Oui, moi je vais rester, c'est le début, TF1. Ouais. Tu vas rester. Je vais rester sur TF1, oui, parce qu'il repasse un film que j'ai déjà vu, mais que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle AKA, qui a été tourné en 2023, qui est un film français, un film d'action. D'abord parce que, vous le savez, moi je regarde le casting, il y a Alban Lenoir dedans, il y a Eric Cantona aussi, que j'aime beaucoup, et c'est un film que j'avais bien aimé et que je re-regarderai avec plaisir. Donc c'est c'est Adam Franco, qui est un agent infiltré, qui effectue le sale boulot partout où c'est nécessaire, et il a une nouvelle mission, c'est d'intégrer une organisation criminelle en France pour déjouer un attentat terroriste imminent dans la capitale, donc il va être sous couverture évidemment. Et là, je peux vous dire que ça va bastonner. Ça va envoyer Voilà. du lourd sur C'est ça. TF1, en Je effet. pense aussi. Ouais. Laurent, Oui, de mon côté, moi, j'ai pas un gros coup de cœur ce soir à télé, donc peut-être que j'irai voir sur TMC, parce qu'il y a un film du duo Toledano et Nakache. Déjà, Oui. je suis allé voir récemment leur dernier film, Juste une illusion, que j'ai trouvé absolument excellent. Et là, c'est un film que j'ai pas vu, celui-là. Il s'appelle Tellement proche, il est sorti en 2009, Entre nos jours heureux et intouchables. Ouais. Ouais. C'est déjà avec Omar Sy au casting, mais aussi avec Vincent Lebaz, avec François-Xavier de Maison, Isabelle Carré. Le pitch, je vous le dis, en 93, Alain, donc Vincent Lebaz, et Nathalie Isabelle Carré ont 2 enfants, un bébé Prosper et un jeune garçon Lucien, très turbulent et hyperactif. Problème de Lucien, son père, ancien géo du Club Med de Chamonix, ne fait rien pour le calmer. Problème de Nathalie, elle a 3 enfants à la maison. Et problème d'Alain, sa belle famille. Voilà, donc on sent déjà l'état d'esprit, ça s'appelle Tellement proche. C'est du Toledano Nakache, on sait que c'est drôle et en même temps c'est plein de bons C'est sentiments. touchant. Donc
Exactement. Donc pourquoi pas, je l'ai pas vu, Ah donc c'est ouais. une découverte pour moi ce Pourquoi soir. pas. Ben moi, ce sera sur TFX avec Mel Gibson et Helen Hunt dans Ouais. Ce que veulent les femmes. Ah, il est bien, Il est celui-là. trop bien celui-là. Sympa. Il est très très Ouais, bien. ouais, ouais. il est très marrant. Ouais. C'est là qu'il entend les voix des Mais oui, femmes. C'est ça, oui. c'est un gros macho, Ouais. Mel Ouais, Gibson. ouais. Et C'est puis, suite à quoi? À une chute hein Ouais, Ouais, je crois c'est ça, qu'il ouais, c'est une a- chute, hein, c'est ça. Ou à Ouais, une oui, chute voilà, ou à un c'est ça. problème Lui, électrique. Lui, je il sais est pas. vraiment Ouais, gros c'est ça. macho Ah ouais. caricaturé et quand il tombe, il se prend le jus dans le bain ou je sais C'est pas ça, quoi. je crois que c'est ça. Ah oui, c'est et, ça. et il entend les pensées des femmes. Ouais, c'est Ouais. ça. Voilà, donc Et il décide bon. de tester des trucs. Je Ouais, je ouais. revois dans le bout de film où il se fait les ongles, il met des bas. Ouais. Parce qu'en plus, il y a un challenge par rapport à son taf, je crois. Ah oui, oui, c'est Il faut- ça. il me parce semble, qu'il- ouais. Il doit- Ouais, il doit ouais. se mettre dans la peau d'une femme. Il est publicitaire, je crois. C'est ça, et il doit c'est se mettre ça. dans la peau d'une femme C'est pour ça, et je le vois vendre un retester les produit. produits, C'est ça, ouais, exactement. ouais, excellent. c'est- C'est un film qui a déjà plus de 26 ans, hein, il faut Eh le ben savoir. oui. Ah ouais, c'est j'imagine, ouais. début des années 2000. Ouais. Hein, voilà. Sinon, vous avez Vintage Mécanique, hein, sur RMC Découverte, Ça la marche numéro toujours. 24. Voilà, si vous C'est voulez pas mal. découvrir comment remonter une Fiat Panda 4x4, s'il Alors, vous plaît. tu rigoles, mais les Fiat Panda, surtout 4x4, Ah ouais. c'est intuable. Ah ouais, non, mais Ah ouais. attends, là, À la c'est montagne, ils ont tous ça, les mecs, et Fiat ça passe Panda partout. 4x4. et- Voilà. C'est rigolo. Hein. Voilà, donc en tout cas, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de vous inscrire Maritima avec ECF, hein, Maritima ECF pour gagner votre permis moto Moto, cette oui, c'est bien semaine. moto cette 940 € le permis. Ouais. hein. Ouais, c'est bon. ECF Marseille, bien sûr, ECF Prisme Marseille. Ouais. La famille, bonne soirée Mais Merci. oui, et à toi demain. aussi. À demain. Salut tout le monde. Bye bye. Maritima. La famille.